Vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, ça y est, on se retrouve pour ce mois de décembre, le dernier jour de l'année. On va aller voir ce qui s'y passe pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter également le signe ascendant et le signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ça me ferait super plaisir de vous retrouver là-bas également. Allez, c'est parti. Ici, vous avez votre énergie générale. Ici, les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici, on a les blocages et les peurs. Ici, on a l'événement important de votre mois. Ici, on a les couples et les célibataires, le professionnel, et on termine avec le conseil qui vous est donné de la part de vos guides de l'univers. 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Ok. Allez. Allez, c'est parti. Vous démarrez avec l'énergie générale du cavalier de bâton. Alors déjà, on est dans une belle énergie, on est dans une énergie de feu, une énergie forte, passionnée. Vous allez foncer la tête baissée dans une action, dans une mission, dans un projet qui va être hors de votre zone de confort, hors de vos habitudes. Ce cavalier ici, il est tellement animé par l'envie et par l'action qu'il peut en devenir impatient, impulsif, et il peut parfois en oublier de se préparer à l'avance. Donc, il y a une grande lancée, mais il n'y a pas de garantie de réussite. C'est une personnalité qui est intense, qui est incapable de rester en place. Ça veut dire que vous allez vous lancer à corps perdu, vers un but rempli d'envie, rempli de fougue, bien décidé à foncer sans vous arrêter. Pour moi, il y a de grands changements qui arrivent à vous. On va voir la suite. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive. On va voir. Alors, dans le positif, vous avez le diable. Le diable, dans le positif, c'est le symbole de l'intuition, le symbole de la passion. Ça veut dire que vous allez suivre votre instinct. Le diable, il révèle les désirs, il éclaire ce qui est caché, et c'est grâce à ce besoin de changement intérieur et à son intelligence instinctive que vous allez pouvoir vous délivrer. Vous délivrer de quoi? Des contraintes, des addictions, des manipulations. Vous allez vivre une véritable libération. Vous lâchez prise sur vos peurs, vous allez retrouver un sentiment de liberté, vous allez être vraiment vous-même enfin, et vous partez sur le chemin du bien-être. En tout cas, il y a une belle libération ici, c'est peut-être ça cette nouveauté, on va aller voir. Les peurs et les blocages, vous avez la 4 de Pentacles. Il vous reste encore une méfiance, il vous reste une certaine méfiance. Que l'on vous prenne ce qu'il vous reste, que l'on vous prenne ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, ça peut être éventuellement financier. Vous avez peur qu'on vous prenne de l'argent, qu'on vous prenne du matériel, qu'on vous prenne quelque chose auquel vous tenez beaucoup. Mais c'est plus symbolique que ça. Vous avez peur qu'on vous prenne votre évolution, vos valeurs, votre fierté. Pour l'instant, vous voulez tout garder pour vous. Vous n'êtes pas prêt à le partager. Moi, je pense que vous avez été longtemps dans une dépendance, dans une manipulation, dans quelque chose d'assez malsain, d'assez toxique, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, que ce soit à l'intérieur de vous, dans vos peurs. Et j'ai l'impression qu'il y a un changement qui arrive, une énergie forte qui arrive ici. Donc ça vous cause cette libération. Par contre, vous avez été tellement dépendant de quelque chose ou de quelqu'un pendant des mois, des années, que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à partager pour l'instant. Ok. Ça démarre assez... Des fois, on a une ligne bien continue avec une véritable histoire. Pour l'instant, voilà, j'espère que ça vous parle.
On va continuer, voir si on comprend davantage parce que la clé me semble quand même ici. L'événement important, vous avez le jugement. Alors, le jugement, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Clairement, il y a une excellente nouvelle, bonne nouvelle qui arrive dans votre vie. Cette bonne nouvelle, elle arrive, j'allais dire par je ne sais où, c'est-à-dire que c'est une nouvelle complètement imprévue, mais hyper positive. C'est hyper positif. On vous annonce la fin d'une situation difficile, la fin d'une situation qui a été peut-être même chaotique pendant des années. Pour certains, peut-être pendant 20 ans. D'accord? C'est très clair. On est dans 20, dans 20 ans pour les plus près à 2 ans environ. D'accord? C'est la fin d'une situation difficile. Le jugement représente la deuxième chance de la vie que l'on donne à quelqu'un, de rendre un verdict, d'accorder un pardon. Vous allez donc accorder ou recevoir un pardon qui entraînera une transformation positive de votre vie. Mais c'est quelque chose d'énorme, hein. C'est quelque chose de très grand. C'est pas une petite transformation, c'est vraiment toute votre vie. C'est tout ce qui s'y trouve. D'accord? Donc il y a quelque chose qui aboutit. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui aboutit. Donc, très très bonne nouvelle qui arrive à vous. Bonne nouvelle, mais très imprévue. C'est quelque chose que vous attendez pas. Avec ça, pour le sentimental, pour les couples, vous avez la mort, la renaissance, la carte numéro 13. Alors, pour les couples, ici, j'aurais deux manières de le lire. Déjà, la mort, c'est une énergie... comment expliquer? C'est la mort d'une énergie et la renaissance d'une autre énergie. Ça représente la fin. Ça représente la fin soit d'une histoire, soit la fin d'une complication. D'ailleurs, donc c'est vraiment, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui se passe dans votre vie, dans votre relation, dans votre couple. Soit c'est la fin de cette histoire, soit c'est la fin de vraiment des galères et des galères. Moi, par rapport au jugement ici, j'aurais plutôt l'impression que c'est la fin des galères, mais ça dépend. Peut-être que votre couple était une galère, peut-être que votre couple était toxique, malsain, et dans ce cas-là, c'est la fin de ce couple-là. C'est la fin d'un état d'être, la fin de vieilles habitudes pour aller vers un nouveau souffle, vers un nouvel élan, vers une nouvelle histoire, un nouveau bonheur. C'est un changement qui est nécessaire pour votre évolution et pour avancer vers quoi? Vers une authenticité et vers une explosion, vers une renaissance. C'est fou parce que j'ai l'impression que c'est tellement énorme que j'arrive pas à vous l'expliquer. Tellement c'est énorme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très rare que ça m'arrive. J'ai l'impression que c'est tellement immense, tellement gros, que les mots m'en manquent. Ce changement qui arrive, cette nouvelle qui arrive. On continue. Ce tirage me perturbe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment des choses très fortes qui vont se passer pour vous, je pense. Alors, les célibataires, 8 de Pentacle, envie de voir des gens, envie d'organiser des rencontres, envie de vivre un amour riche de sens, mais à la fois, on est super bien seul. Alors c'est assez marrant, on est hyper construit, on est hyper bien dans sa vie, en tout cas c'est l'énergie qui arrive pour ce mois de décembre. Vous appréciez votre propre compagnie, mais il y a l'envie quand même de construire quelque chose. Pour moi, il peut y avoir une rencontre hyper intéressante sur ce mois de décembre, ou peut-être dans les 8 semaines à venir. Alors, dans la sphère professionnelle, cavalier de Pentacle. Dans le professionnel, vous allez vous épanouir assez naturellement dans votre travail. Vous avez une grande faculté, une très bonne gestion, une efficacité assez incroyable. Vous allez être totalement dévoué, peut-être même atteindre une certaine reconnaissance. Et je dirais que grâce à votre réflexion et vos actions, vous allez apporter des changements fiables pour encore plus de satisfaction dans votre vie professionnelle. Pour moi, il y a encore un changement dans la vie professionnelle. Peut-être que c'est ici que des nouvelles vont arriver.
Euh, Ce chevalier, ça peut également représenter une personne qui est déjà dans votre entourage professionnel ou quelqu'un que vous allez rencontrer. On est chez quelqu'un de fiable, de perfectionniste, de méticuleux qui va venir vous aider étape par étape à établir une stratégie pour vous amener à une grande réussite professionnelle. Donc vraiment pas mal. Et on finit avec le conseil de la semaine, du mois, pardon, qui vous est donné. Le conseil, c'est le soleil. Magnifique, magnifique. On vous conseille de retrouver la lumière qui est en vous. On vous conseille de retrouver votre joie de vivre, votre énergie positive. Je dirais que si vous avez des situations à éclaircir dans votre vie, dans votre cœur, tentez de le faire parce que cette énergie, elle vous conseille de mettre en lumière ce qui vous dérange, ce qui ne vous plaît pas, et ensuite faites vibrer votre cœur avec des joies simples. Nourrissez-vous de cette énergie solaire et vivez l'instant présent au maximum. Voilà les vierges, on arrive au bout de ce tirage qui est assez incroyable, qui est assez déstabilisant, je dois dire. Euh, je sais même pas comment je vais l'appeler, peut-être une bonne nouvelle qui arrive parce que pour moi il y a quelque chose vraiment qui arrive, il y a quelque chose d'intense et pour moi ça va être une bonne nouvelle. Mais par contre ça, je pense que c'est bien plus intense qu'on ne voudrait le penser. Voilà, j'ai hâte que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et puis prenez bien soin de vous.